accueille avec ce beau sourire. On est accueilli par... Josée Latraverse, chef d'équipe au Fort-Témiscamingue. Quelle belle journée! Extraordinaire. On a eu peur parce qu'il annonçait de la pluie durant toute la semaine, vendredi, puis finalement, tout est passé en vent. C'est extraordinaire. Là, vous accueillez qui aujourd'hui? On accueille Stéphano Feuillat, accompagné d'une vingtaine de blogueurs et journalistes. On l'a invité pour qu'il vienne manger de la pizza avec notre four à pain traditionnel qui est fait en argile. On l'a fabriqué il y a 2 ans. Puis, on a eu l'idée d'inviter Stéphano. On est pas mal bloqué. On regrette un peu, là, mais j'ai Lucette Descoteaux, qui est une spécialiste, là, qui va faire la pizza tout au complet. Moi, je fais juste m'occuper du four. Est-ce que Lucette, c'est la sœur de Lynne Descoteaux, présidente de la Foire gourmande? Exactement, exactement. Qui est très bonne pour faire la cuisine. Heureusement. Mais là, t'es bien habillée. Bon. Pourquoi et... le déguisement? Oui. Bon, c'est que, bien, à l'époque, ici, c'est un ancien poste de traite. Donc, il y avait les voyageurs, mais je me suis pas costumée complètement en voyageur. J'ai juste mis quelques petits accessoires, dont la tuque et les lunettes à soleil. Il n'y avait pas ça à l'époque. C'est que quand je chauffe le four, c'est tellement chaud qu'il faut vraiment que j'aie des manches longues, la tuque, les lunettes pour pas me brûler les sourcils, etc., les cheveux. Alors, on prend des précautions avec nos mitaines aussi. Alors, c'est pour ça le déguisement. OK, parce que là, je me disais, elle n'est pas en ménopause, elle, certain. Oui, mais j'ai pas de chaleur à cause de la ménopause. C'est plus la venue de Stéphano. Hey, ça paraît bien, hein? Comme ça, Oui. personne ne le devine. Oui, exactement, exactement. Le four à pain, qui l'a construit? On a construit ça en équipe, l'équipe du Fort-Témiscamingue avec un monsieur de Montréal qui s'y connaît. Donc, c'était vraiment là, avec nos pieds de mélanger le sable, l'argile, l'eau. Une fois tout mélangé, il prenait de la paille pour faire un autre mélange. Il avait fait un squelette en bois, puis ensuite, on mettait de l'argile par-dessus le squelette en bois. Et 5-6 jours plus tard, quand c'est sec, il fallait brûler tout l'intérieur du squelette. Et par la suite, on a commencé à faire nos recettes de pain, puis tout ça. Est-ce que ça réussit? Oui, on a fait du pain, on a fait des brioches, on a fait de la pizza, puis vraiment, là, c'est un délice. La pizza est croustillante, est très bonne. C'est difficile d'avoir la température parfaite. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu énervé aujourd'hui, vu qu'on reçoit de la grande visite. On est un peu énervé. Lucette, veux-tu venir dire bonjour à la caméra? Gardez notre belle Lucette Descoteaux. Bonjour, notre chef cuisinière. Oh, écoutez, de la pizza, ça prend pas des chefs, mais on a une excellente préposée au four. Josée, c'est parfait. On fait cuire des pizzas en l'espace d'1 minute. C'est assez... 1 minute? Oui, oui. Ça monte à 700 quelques degrés. C'est merveilleux. C'est comment je dirais bien ça? Bien, c'est une technologie bien avancée, hein? Même si on est en 2018, le four, ça fait longtemps qu'il existe, là. Bien, justement. Puis, la complexité qu'il y avait à l'époque de faire à manger, on mangeait pas en 2 minutes avec le micro-ondes, là. Non. C'était assez particulier. Vraiment, c'est super intéressant. On passe une belle journée ici au Vieux-Fort, puis on va accueillir Stéphano avec toute la gang de journalistes pour un bel événement. Est-ce que, bon, c'est pas la première fois que vous utilisez ce four. Ça fait à peu près combien de pizzas ou de brioches que vous faites? Oh, pas beaucoup. Peut-être c'est notre 4e événement, à peu près 4-5e événement qu'on fait avec ce four-là. Donc, on devrait être prête, c'est ce qu'on souhaite. La température, en tout cas, est prête, elle. C'est merveilleux. Donc, ça permet au four de rester à une bonne température aussi. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à Josée qui a disparu, hein? Ça n'a pas été long. Non, merci à vous aussi. Merci. Elle est au fourneau. Bye. Avec moi, la présidente de la Foire gourmande. Bonjour, Lynne Descoteaux. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Hey, la température est avec vous aujourd'hui. Ah oui, j'ai tellement demandé qu'il mouille pas. Alors, je pense qu'on va avoir une belle fin de semaine. C'est chouette, hein? Ça rend un festival, c'est aidant surtout. Malgré que si jamais il mouillait, ben on a des chapiteaux un peu partout. Mais c'est sûr que c'est aidant, facilitant. C'est chouette. Il y a de plus en plus des accords de nourriture, je dirais, ontariens et témiscamiens.
Ben oui, tu sais, la foire gourmande, ça s'appelle de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Donc, on travaille avec eux et eux travaillent avec nous par le fait même. Donc, dans les bouchées de cette année, en fait, chaque exposant se doit de faire une bouchée. Alors, je pense qu'il y aura des beaux mélanges. Combien de kiosques? On a une quarantaine d'exposants. C'est quand même quelque chose pour un festival comme le nôtre d'aller chercher 40 kiosques. Faut dire que les exposants, c'est toute une tâche de nourrir. On attend 30 000 personnes, donc c'est toute une tâche de nourrir. Puis les gens viennent pour manger principalement, pour s'amuser puis boire un peu par le fait même. Mais donc c'est toute une tâche pour les exposants. Alors j'en suis très très contente. Chocolat Martine va être là. Hein? Ah oui, c'est sûr qu'on va être là. C'est sûr qu'on revient. Depuis 17 ans, on est là, on le sera. On a fait une reprise de l'émission de Chocolat Martine et les gens n'en parlent. Ils ont dit « Ah, c'est mon émission préférée. Ah, elle est donc sympathique. Es-tu comme ça pour vrai? » Là, j'ai beau à dire oui. Fait que donc, allez à la foire gourmande, vous allez pouvoir rencontrer cette belle jeune femme. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je suis faite comme ça. Ben oui, c'est pas compliqué la vie. Puis surtout, j'aime ça que les gens aient du bonheur. Fait qu'avec mon chocolat, je leur donne du bonheur. Avec la foire, je leur donne de mon temps. Parce que c'est une tâche bénévole, une tâche colossale bénévole, et je leur donne ça, puis j'espère qu'ils vont être contents puis qu'ils vont avoir juste du bonheur à la foire. Est-ce que, vous avez encore de la difficulté à trouver des bénévoles ou les gens aiment tellement la foire, ils s'impliquent automatiquement? Je dirais un peu des deux réponses. Okay. Parce que notre festival, on a besoin de 600 bénévoles. Donc, tu sais, on se comprend qu'on est au Témiscamingue, qu'on est dans les derniers festivals. Alors, c'est sûr que des fois, la tâche bénévole, les gens, ça leur tente moins parce qu'ils en ont fait dans d'autres festivals. Mais ceci dit, on n'a pas de misère. On est une super équipe. C'est le fun d'être à la foire. Donc, les gens ont envie de s'impliquer. Il y en a qui s'impliquent extrêmement, d'autres peu, mais tous sont importants pour la foire. Donc, un peu des deux parce que quand on arrive aux 580, là, les 20 derniers sont un peu plus durs, mais quand même, on est content. On les remercie d'ailleurs. En tout cas, chapeau. Et là, vous faites découvrir à un invité spécial le Témiscamingue, qui est différent de l'Abitibi. Effectivement. Oui, on a invité Stéphano Faïta pour notre invité d'honneur. Un bonhomme super sympathique. Je pense qu'il serait bien, lui, ici, dans notre système de vie, tout ça. Il est très gentil, très accessible aussi. Alors, venez le rencontrer à la foire. Toute la fin de semaine, il sera là. Il fait des cours de cuisine, il fait un repas, il fait des cuisines de démonstration. Il s'implique à fond. Wow, quel bel invité. Puis, en plus, il est beau. Ça l'aide. Non, mais tout ça pour dire que c'est un très bel invité d'honneur. On est très, très choyés de l'avoir. Bon festival et merci de votre invitation. On va goûter ça maintenant, la pizza. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Hein? Première fois au Témiscamingue. Première fois au Témiscamingue. Vous êtes? Michele Forgione. Je suis l'associé de Stéphano. Donc, on vient de Montréal, 3 restaurants. On a nos sauces partout au Québec, au Canada. Puis, ça fait 5 ans qu'on est en business ensemble. Mais ça fait quand même 7 ans qu'on est chum, on est associés, puis on s'entend bien. Puis, on est ici ensemble la première fois, puis c'est tellement beau, c'est incroyable. Quand on parle du Témiscamingue, oui. Bon, à Montréal, je sais, j'ai demeuré à Montréal. Oui. On dit l'Abitibi-Témiscamingue. On croit que c'est tout pareil, tout au même niveau. Donc, nous, on croit que c'est l'Abitibi. C'est ça. Puis hier, on était avec des amis du club du golf de Ville-Marie. Puis ils nous ont dit non. L'Abitibi, c'est une chose. Mais le Témiscamingue, c'est une autre chose. C'est vraiment une autre chose. J'ai compris que, tu sais, c'est plus beau, peut-être. Mais c'est différent. C'est différent. On va dire que c'est différent. Mais vraiment, les gens sont chaleureux. Puis c'est pittoresque, c'est tellement beau. Puis on a mangé du fromage hier. Oui. De Lorrainville, je pense. Le cru du village. Puis d'autres fromages incroyables. La nourriture, les produits, tout est beau, tout est frais. Les bleuets, les fraises, tout ça. Donc, pour un chef, c'est le paradis. Vraiment.
Vous êtes chanceux. Puis on est chanceux, tu sais, de vous avoir et d'être au Québec, puis de vivre tout ça. C'est vraiment bon. Il y a même un vignoble. Ah oui? Bon, on vous apprend des Faites choses. du vin? Non, mais c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Donc, quand vous êtes au Témiscamingue, bon, c'est pas juste... L'Abitibi-Témiscamingue, de toute façon, les gens sont généreux, accueillants et chaleureux. Oui. Tout le monde se parle, tout le monde s'entraide. Oui. Là, quand on parle de nourriture, hein, c'est un échange, Oui. c'est familial. Oui, comme les Italiens. Écoute, moi, ma famille, c'est italien. Ils sont italiens, du sud de l'Italie, proche de Naples. Puis c'est exactement ça. Chaleureux, convivial. Ils sont pas dédaigneux. C'est pas comme, oui, c'est la bonne franquette. Puis il y a du vin. Puis il y a du vin ici. C'est parce que, tu sais, on pense, on s'en va vers Val-d'Or. Tu sais, Val-d'Or, Rouen. Puis après, t'es à 6 heures et demie de Montréal. Puis on a fait ça par voiture. Puis c'est pas tellement loin. C'est la frontière. On est juste... l'Ontario est juste ici. Donc, mais tu vois que c'est chaud, mais frais. Un jour, vous devrez passer par l'autre côté, parce qu'il y a deux façons d'arriver au Témiscamingue. Par le côté du Témiscamingue, la ville OK. dont nous venons, OK. et vous avez le côté par l'Abitibi. Et vous OK. avez deux paysages vraiment différents. De la véranderie, c'est ça? C'est ça. La Vérandrie, vous êtes arrivé par là? Non, nous, on est venu par l'Ontario. Puis après, la dernière heure, c'était Québec. OK. Metawa? Matawa. C'est ça. Ben, vous avez passé chez nous à C'est Témiscamingue. ça. On était là. Ah, Puis il y avait Pulp and Paper. oui. On a pris comme La un... Rayonnière. On était là. Ah! Bien, la prochaine fois, arrêtez de nous voir. Puis on va se cuisiner une spaghetti carbonara, Ah, c'est... cacio e pepe. Puis les pizzas, écoute, ça a commencé déjà. Puis, On va vous laisser goûter, déguster et vous faire accueillir par ces gens merci. merveilleux. Puis merci à tout le monde qui nous écoute pour l'accueil chaleureux encore. C'est vrai. Écoute, le week-end, ils nous disent 30 000 personnes en 3 jours. Donc, ça va être le fun. Puis c'est beau, il fait chaud. Donc, on va s'amuser. Bienvenue au Merci Témiscamingue. beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Je ne sais pas s'il est arrivé de la campagne ou de la petite Italie. Les deux. Les deux. Bienvenue au Témiscamingue. Merci beaucoup. Content d'être là. Stéphano Faïta, il est président d'honneur, qu'on peut dire. Invité d'honneur. Invité d'honneur. Oui, à la foire gourmande en fin de semaine, oui. Est-ce que vous allez travailler? Allez-vous cuisiner? En fin de compte, oui, on cuisine un peu. On a cuisiné un petit peu ce matin. On a un petit souper ce soir où on fait le plat principal, dans le fond, pour 150 invités. Donc, il y a un petit peu de travail. Puis, en plus, en fin de semaine, le samedi, dimanche, je donne des petits ateliers, 2 ateliers de pâtes fraîches. Puis, je donne 2 ateliers qui s'appellent Cuisine Action, où je fais un plat et je prépare 4 portions. Puis, chaque portion vont être vendues à l'encan, je crois. Donc, ouais. Allez-vous avoir le temps de déguster les produits régionaux? Bien, oui, puis je veux vraiment prendre le temps. Donc, les organisateurs de la foire m'ont laissé des petits temps libres dans mon horaire. Alors, je vais évidemment prendre le temps d'aller voir les producteurs puis goûter à ce qui se fait ici dans la région, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que souvent, on trouve des affaires qu'on ne trouve pas en ville ou quoi que ce soit et vice-versa. En tout cas, donc, ouais, c'est sûr. Mais là, la prochaine fois, là, vous devrez arrêter chez nous à Témiscamingue. Parce que là, j'ai su par Mickaël que vous avez passé par chez nous, Oui. la ville frontalière avec l'Ontario. Oui. Puis oui, la prochaine fois, c'est sûr qu'on arrête. Écoute, on est un petit peu... on connaît pas la région, tu sais, donc nous autres, mettons que Google Maps nous a envoyé à quelque part, puis on a suivi. Alors, avec plaisir, la prochaine fois, on va arrêter. Parce que là, vous avez vu peut-être la différence entre... Est-ce que vous êtes allé premièrement en Abitibi une fois? Parce qu'au Témiscamingue, je sais que c'est la première fois. Je suis allé en Abitibi une fois à Val-d'Or, juste pour une journée, tu sais. Fait que je peux pas vraiment dire que j'ai été capable de découvrir la région ou les environnements. Donc, je te dirais non, en fin de compte, tu sais.
C'est ça. Mais on a quelque chose en commun. Les gens sont chaleureux, généreux, Oui. mais les paysages sont pas pareils. Non, je veux pas m'avancer là-dedans parce que je veux pas de chicane, mais ils me disent qu'au Témiscamingue, c'est plus beau. C'est pas moi qui ai dit Ben, ça. en tout cas, c'est plus chaud parce que même un vignoble. Ah oui? Ah oui, mais le domaine des Ducs. Il y a peut-être, je vais peut-être goûter à ça. En Oui, fin de semaine. oui, ils sont exposés justement à la Et foire. voilà, fait que je vais me faire un date avec le vin, les producteurs du. Du Témiscamingue, c'est le domaine des Ducs, Je vais me faire une date avec le domaine des Ducs, puis je vais aller goûter à ça. avec notre préfète. C'était la propriétaire. Ben voilà. Je vais aller la saluer. Bienvenue au Témiscamingue. Merci. Profitez du beau temps parce qu'il était supposé de pleuvoir. Non, mais c'est ça, jusqu'à date, ça va bien. J'ai une belle étoile qui me suit, donc j'espère que samedi, dimanche, ça va continuer. Bien, vous travaillez, mais profitez un peu. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup.